Bertrand Meunier et j'ai la chance de travailler sur la partie HCM, vocal qui signifie Human Capital Management. Je dis la chance, pourquoi? Parce que c'est une offre qui est très complète chez Oracle. Donc HCM Cloud, c'est une offre qui a un très fort taux de, on va dire, de maturité. C'est 100% de mon business maintenant. Moi, je travaille plus sur les PeopleSoft et les Business Suite. Je travaille que sur HCM Cloud. Donc, on va rebondir sur certains aspects. C'est une offre qui est vraiment complète. Donc, quand effectivement, nos clients, quand il y a une très très bonne couverture fonctionnelle. Donc, on n'est pas à essayer de positionner du SaaS pour venir combler des trous, je ne sais quoi. Alors, pourquoi je parle de chance? C'est parce qu'on a maintenant un positionnement qui est très très clair et je vais essayer le plus possible de vous parler de vraies choses, de la vraie vie chez des vrais clients. Bon, effectivement, une offre HCM, ça ressemble à ça. Je vais vous montrer, mais le produit ressemble à ça. C'est un produit qui a été extrêmement simplifié en termes d'interface utilisateur. Plus on mettait d'informations sur l'écran, plus les gens nous disaient simple is more, etc., less is more, ce que vous voulez. Donc on est vraiment sur des choses extrêmement simples. Ce qui facilite d'autant plus certains aspects. Alors, l'offre en SaaS, elle vous permet notamment de paramétrer des choses. Donc le comportement de l'application, les règles de gestion de l'application, le branding de l'application, vous allez le faire en tant qu'intervenant, système des hommes sur le projet du client, et vous allez vraiment pouvoir faire énormément de choses, jusqu'à faire des choses que certains acteurs de SaaS ont un peu du mal à faire, à savoir, vous allez pouvoir rajouter des pages, rajouter des champs, rajouter des logiques, rajouter du workflow. Il y a énormément de choses qu'on va pouvoir faire. Okay. Tout ça, c'est mes petits points verts. Oui. Donc ça signifie qu'on n'a pas besoin de passe pour faire ça. Introduire un nouveau workflow, rajouter des champs, du reporting dans une application, c'est pas le pass. Ça ne sert à rien. L'application le fait très bien en elle-même. Par contre, effectivement, allez savoir pourquoi, il y a quantité de clients qui ont une spécificité métier qu'il faut pouvoir adresser. Et donc on s'est retrouvé très vite à utiliser le pass dans un mode extension, mais extension élégante, à savoir, comme on l'a dit, on est dans une identité qui est partagée, l'utilisateur il n'est pas challengé, il arrive directement sur son mobile pass, on est sur une chose tout bête, mais on est sur un look and feel, on ne dit pas look and feel, excusez-moi, c'est trop 2010, on dit expérience utilisateur. On est sur une expérience utilisateur qui est complètement unifiée. Donc je vous mets au défi, quand vous êtes sur un écran pass, vous allez voir les illustrations avec système et les hommes tout à l'heure, c'est pas possible de faire la différence entre une fonctionnalité standard et un écran pass. Et c'est une bonne nouvelle, parce qu'effectivement, il ne faut pas raturer l'utilisateur. Par contre, et ça c'est le cas de la vraie vie, depuis 2 ans, on a effectivement été adresser des fonctionnalités, métiers de nos clients en disant voilà, on va le prolonger avec le pass. Et le pass, on n'est pas dans une feuille blanche. On a derrière nous toute une base HCM, on a derrière nous toute l'identité du worker, on a quantité d'informations qu'on peut récupérer pour remplir un écran. Vous savez, par exemple, vous avez un en-tête, c'est des informations qui nous viennent d'HCM, et puis on a des données de DPM. Par contre, il y a des clients, et là c'est une vraie grosse tendance lourde, qui nous disent super, HCM, on va l'utiliser, ça va être notre référentiel de pratiques de gestion, des best practices, ça va être HCM. Par contre, sur certains points, on ne regarde même pas le produit standard, on sait qu'on va devoir développer. Et ça, c'est une vraie tendance lourde chez des clients retail, par exemple. À savoir, retail est un domaine qui est en train d'exploser actuellement, qui est la gestion des temps, time attendance, enfin, la gestion plutôt des absences, les absences événementielles chez les clients. Ça, les clients nous disent, c'est tellement critique, c'est tellement métier, c'est tellement spécifique à mon métier de retailer que je dis sûrement très bien le produit, mais je vais développer une extension spécifique pour adresser ça. Et là, on est devant, alors certains diront c'est de la cosmétique, mais on est vraiment devant un positionnement qui est proposer un module qui a été montré, c'est Mobile Cloud Services, à savoir permettre d'étendre sur un backbone mobile, iWatch, l'accès à l'application, et une application qui fait son métier de moteur de règles, de moteur de gestion et de référentiel ou ce type de choses. Donc ça, c'est vraiment un cas très très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est la vraie vie. Alors typiquement, là pour ceux qui ne connaissent pas, ça c'est une application HCM, c'est vraiment l'application standard. Là, je vous montre un exemple. Mon premier use case, c'était, on a développé, c'est Swap My Job. Pour un grand groupe, à un moment donné, en fait, j'ai envie de changer mon métier d'avant-vente avec un métier commercial. Donc il y a des groupes qui font ça. Alors, je vous garantis, il n'y a aucun logiciel ça sur Terre qui le fasse.
Donc on leur a développé, on a développé une demande de Swap My Job avec une gestion de... Donc là, on est vraiment sur vraiment la proposition passe. Une fois, on est sur le même mécanisme, la même user expérience, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment un point intéressant. Parce que, et vous en verrez un autre exemple à Système des Hommes, c'est développer avec les acquis de l'application SaaS et avec les bénéfices du pass. Ici, pour faire ça, de quoi on a besoin. Ici, vous voyez en haut, c'est Apex, on a juste besoin d'une database Cloud Services et d'utiliser Apex parce que le développement est assez simple. Très vite, on se trouve à devoir ajouter une brique qui est Java Cloud Services, qui est plutôt une bonne nouvelle pour les développeurs. Alors, moi, ce que je voulais vous montrer, c'était ça. C'était un autre client, donc c'est Tesco. Donc groupe de retail, qui dit ok, elle est super votre application mobile, mais on va en faire une à la Tesco. À savoir une application qui est complètement en mode smash up et qui à un moment donné va aller chercher des informations qui sont stockées pour moi, le cas échéant, Payslip. Alors Payslip c'est un cas intéressant, je vais consulter ma fiche de paye sur mon mobile. C'est un cas intéressant parce que la fiche de paye est générée par un moteur de paye qui n'est pas Oracle. Elle est rapatriée chez H&M Oracle avec des capacités d'intégration et on y donne accès au travers du mobile. Donc on a fait, donc vous aurez ça, on a vraiment fait tous ces petits points qui permettent ici de dérouler un client mobile exactement designé par les gens de Tesco. Et là on retrouve un autre intérêt du pass, c'est qu'au lieu de venir avec des solutions SaaS qui imposent une pratique de gestion, à un moment donné, on va imposer la pratique de gestion et on se fait des petits workshops user experience avec les utilisateurs qui définissent les applications qu'on fait en pass. Vous avez une adoption utilisateur qui est là par construction. Et ça, c'est vraiment un point essentiel et on a, il faut le dire, un vrai succès. Et j'ai même la naïveté de croire que ça a été des cas qui nous ont fait gagner certains projets. Typiquement, là, c'est toujours Tesco. Et ça a été le killer. À savoir, vous êtes chef de magasin, il y a quelqu'un qui est en retard, qui n'est pas là. Vous devez, dans les 10 minutes, vous prononcer. C'est sympa, j'ai un laptop, je me connais pas, c'est pas possible. Vous êtes sur votre iWatch, et ça, ils ont décidé effectivement d'équiper, alors ça va être des clones d'iWatch, Samsung, voilà. Mais vous êtes là, vous devez en fait non pas recenser une information et agir, vous devez faire next, à savoir, ah, elle n'est pas là, là ça fait 10 minutes qu'elle n'est pas là, qu'est-ce que je fais? Je l'appelle. Ça c'est pas du Oracle, ça c'est la convergence des moyens qui vous sont donnés sur le... Je l'appelle, ok, elle est vraiment malade, très bien, next, je fais, elle est malade. Donc c'est ça le point essentiel. Je passe en revue, machin, elle est là, ok, ça c'est bon. Lui il est là, ok, je le ferai. Et c'est ça qu'ont voulu les gens, à savoir, je veux un système vraiment user, à savoir, je réfléchis pas, je fais next, ok, et le système après me dit, voilà où tu en es, il y a tant d'absents, comment tu fais, qui c'est t'appelle pour venir remplacer. Ça se fait parce que vous avez H&M derrière et parce qu'on adresse. Alors ça, ça a été conçu avec les gens de Tesco. Donc c'était vraiment un point essentiel que vous voulez partager. Et un dernier point qui est mon quotidien actuellement. Mon quotidien actuellement, c'est quand j'arrive dans des grands groupes et qu'il faut mettre en place une application SaaS H&M, on découvre quoi? On découvre que H&M, c'est le parent pauvre de l'IT dans les grands groupes. L'IT ne se mobilise pas pour ramener des outils aux gens d'H&M. Savoir qu'on leur dit, bah non, on n'a pas d'outils, on a un ETF, ce type de choses. Et mine de rien, le domaine des ressources humaines, il y a plein de petites choses super complexes à faire. Typiquement, vous avez des grands groupes qui ont des données qui sont dans les systèmes de paye. Alors, on va prendre ces données de paye, on va les charger dans le système RH. Mais dans un système de paye, on ne vous a jamais dit qui était votre responsable. On ne vous a jamais dit qui était la personne qui était à charge de vous évaluer tous les ans. Donc on se retrouve à mettre des briques passes pour faire des petites choses tout bêtes, ce qu'on appelle le data enhancement, le data quality, à savoir une transaction pour nommer votre manager. Ça paraît délirant, en 2016, nommer manager, on le fait. On le fait de façon quotidienne et on le fait de façon temporaire. À savoir, ça va être en place pour la première année. Et ensuite, le système H&M est en place et vous avez une responsabilité hiérarchique qui est en place, etc. Mais on se retrouve, et derrière chacune des briques, ici, vous avez gestion des doublons. C'est un petit moteur Oracle qui s'appelle Data Quality, le DQ, Entrepreneur Data Quality, en face. Excellent. Data Management, c'est Data Base de Services. Vous allez pouvoir gérer effectivement le fait de créer des écrans. Data Model, c'est le mapping. End-to-end orchestration, c'est le Process Cloud Services. Donc, moi, je préfère maintenant aller chez mes clients et leur montrer les fonctionnalités. Et derrière chacune de ces briques, vous avez un microservice passe Oracle. Et on a maintenant une vraie vision de quoi faire et autant on peut capitaliser sur des clients. On
parmi les clients en question, c'est tout cela. Moi, je travaille avec tous ces clients qui ont tous une capacité d'être des grands groupes en étant dans une misère IT. Ça reste ici, ça sort pas du code de la philosophie de la. Donc, c'est une misère IT côté HCM. Et on vient en disant que nous, on a vocation à être votre acteur de SaaS, mais on va venir avec des briques qui vont faire le job, ne serait-ce que pour faire monter la donnée dans le système. Et donc, cette capacité, il y a, comme disait Patrick, il n'y a pas une seule proposition commerciale cette année qui ne soit pas amenée à faire ce type de choses. Quand on est un grand groupe, une PME du Nord à Lille, le SAF, qui a un petit ETL très sympa en amont de sa RH, ça roule, pas de souci, pas besoin de faire ça. Les petites boîtes sont généralement beaucoup mieux positionnées en ressources humaines que les grands groupes. Voilà, moi c'était ce que je voulais partager avec vous, je ne te prends pas trop de temps, et c'est de dire, vous dire une chose, on a un positionnement extrêmement clair et complémentaire de la partie SaaS et PaaS d'Oracle, on a des cas d'usage qui sont là, qui sont le plus important du développeur, on a un écosystème qui est rompu, c'est pratique,